Ok, salut à tout le monde. Actuellement, je vais répondre ou du moins donner quelques ébauches de solutions par rapport aux situations problèmes que nous avons vues dans les leçons précédentes, c'est-à-dire l'induction électromagnétique et l'alternateur. La première situation problème, c'est la suivante. Vous avez autour de vous un moyen naturel de créer le mouvement. Comment pouvez-vous produire du courant électrique? Donc, dans le chapitre sur l'induction électromagnétique, on a vu que le mouvement pouvait nous permettre de créer le courant qu'on a appelé courant induit. Et dans le chapitre sur les alternateurs, on a vu que c'est une bonne application pour les centrales hydroélectriques. Effectivement, si on a par exemple, si on a par exemple des chutes d'eau, comme ici, on peut utiliser ces chutes d'eau-là pour pouvoir créer le mouvement mécanique qui sera transformé en électricité à travers les alternateurs. Donc, la conception d'un alternateur serait la solution dans ce cas. Et même si on n'a pas de chute d'eau, on peut faire un barrage pour bloquer de l'eau et le faire ressortir avec une certaine vitesse. Souvenez-vous que l'énergie mécanique, c'est la somme entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, plus les chutes seront hautes, plus on aura du mouvement et plus aussi les, les chutes viendront avec une certaine vitesse, plus on aura du mouvement, ou bien plus l'énergie mécanique sera importante. On peut aussi avoir le vent, et dans ce cas, on va aussi créer des alternateurs qui seront placés comme tels pour former des éoliennes. On peut aussi avoir comme source de mouvement une énergie chimique, comme ici, là, pour un groupe électrogène, c'est l'essence, qui va donc nous permettre de produire le mouvement, et l'alternateur va faire le reste, c'est-à-dire produire le courant électrique. Des recherches plus avancées exploitent même le mouvement de l'homme, comme vous voyez ici. On l'appelle généralement energy harvesting. Au supérieur, dans les thèmes de recherche, beaucoup d'étudiants et beaucoup de chercheurs travaillent là-dessus. Et c'est déjà très courant le fait d'exploiter le mouvement de l'homme, puisque dans l'induction électromagnétique, on a vu qu'on peut transformer tout mouvement en courant. Donc on exploite le mouvement de l'homme, soit à travers des petits alternateurs, soit à travers des matériaux piézoélectriques qui ont des propriétés de transformer des excitations mécaniques en courant électrique. Ainsi, il y a des pacemakers, des cœurs artificiels qui vont fonctionner avec l'énergie qui provient du mouvement de l'homme. Et il y a même aussi d'autres dispositifs qui vont transformer les vibrations des structures en courant électrique. Ça, c'était pour la première situation de problème. Pour la deuxième, comment fabriquer un alternateur? Il faut tout simplement un stator et un rotor. Le stator sera un aimant permanent ou bien un électron aimant. Le rotor sera une bobine qui va tourner à l'intérieur. Et la complexité va résider dans l'agencement et la position de ces deux. Et je vous mets au défi de pouvoir utiliser déjà vos moteurs très courants que vous avez à la maison parce qu'ils contiennent une bobine à l'intérieur d'un aimant permanent. Donc, si vous alimentez, vous avez du mouvement, mais si que va-t-il se passer si vous produisez du mouvement au niveau de l'arbre? Je vous propose de faire cette expérience. Vous allez donc connecter un multimètre sur les bornes du moteur et vous allez produire du mouvement au niveau de l'arbre et voir s'il apparaît une tension au niveau du multimètre. C'était ma contribution pour les deux situations problèmes. Sur ce, je vous dis merci pour votre aimable attention.